Aloha, bienvenue sur La douceur de Médusa. Je suis Patricia Chanel et aujourd'hui nous allons avoir un channeling avec la divinité Shiva. Belle journée. Merci de cette invitation. Je vous en prie. Alors, bienvenue parmi nous. Donc, nous continuons le cycle avec vous-même. Donc, juste une première question. Quand vous visitez des plans de vie sans forme et que vous-même vous êtes sans forme, qu'est-ce que cela fait? Quel est l'intérêt d'être sans forme dans un plan de vie sans forme? Voilà. Ce mot intérêt n'est pas sans intérêt. Mais il n'a pas cours dans ce genre d'expérience. Pas spécifiquement, pas au sens où vous l'entendez. Cette non-expérience du sans-forme qui est en quelque sorte une expérience également. Nous pourrions dire que le sans-forme s'expérimente dans la forme et dans la non-forme également. Lorsqu'il y a perception du sans-forme, c'est qu'il y a une forme de non-forme. Cela reste de l'expérimentation, de l'expérience, qui semble contradictoire par rapport aux expériences avec forme, mais qui finalement est très proche de cette expérience de forme. Ce que vous appelez dessin. Vous dessinez quelque chose, vous y mettez de la forme, une forme, plusieurs formes. Et prenez ce que vous appelez une gomme et gommez ces formes. Dans votre perception, le gommage enlève la forme, mais la forme a existé, elle existe donc. Et tout d'un coup, la gomme efface toute trace de la forme. Il n'y a donc, en apparence, plus de forme, bien qu'elle soit présente. Une fois qu'elle existe, elle existe. Cela pourrait s'apparenter à cette expérience de gommage. C'est-à-dire
Immergez-vous dans un monde de formes et gommez toute forme. Vous êtes malgré tout dans cette expérience de forme. Forme gommée, mais forme, malgré tout. Il en est de même avec la forme que vous vous prêtez à vous-même. Donc que je me prête à moi-même dans ce genre d'expérience de non-forme. Il est vrai également que j'ai, nous dirions, arboré toutes sortes de formes, au même titre que vous. Donc, les expériences de non-forme sont des expériences de forme, gommées, pour que ce soit perceptible par votre esprit qui est formé pour mettre de la forme. Est-ce que cela répond? Oui, cela répond. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos rapports avec d'autres divinités que vous connaissez? Est-ce que toutes les divinités se connaissent entre elles? Cette perception de rapport, telle que vous la présentez, l'expérience que je suis, que j'incarne, nous pourrions dire, est une expérience de perception extrasensorielle pour votre compréhension, nous allons dire. Donc, est-ce que toutes les divinités se connaissent par extrapolation de sens, en quelque sorte? Cette perception, ces perceptions que nous avons, bien que nous pourrions dire différentes de votre perception, de vos perceptions, ne le sont pas tant que ça, finalement. Votre jeu à vous, dans votre expérience, est de délimiter vos sens. L'expérience dans laquelle je plonge d'une certaine manière est de n'avoir quasiment aucune de vos barrières. Aussi, les perceptions sont multiples et en même temps simples, en même temps réduites à leur plus simple expression. C'est un peu expérimenter la forme sans forme, la perception sans perception, et en même temps une extra-perception par rapport à ce que vous connaissez de la perception. D'une certaine manière, il nous est donné, en quelque sorte, de tout percevoir, ou presque, dans ce champ d'expérience que nous avons choisi. Donc en effet, nous pourrions dire que toutes les divinités se connaissent, même si ce mot de connaître est très limité et délimité dans votre perception. Et en même temps, dans la nôtre,
cela ressemblerait à connaître quelqu'un qui ne souhaite pas être connu. Mais ce n'est pas notre vécu. Une conversation dans votre vécu prend un espace de temps. Dans notre perception, le temps, sans dire qu'il n'existe pas, est plutôt une matérialisation, une divinité. Aussi, dans les instants où nous souhaitons expérimenter le temps, nous nous connectons à cette divinité pour percevoir son énergie, l'énergie du temps qui s'écoule, tout en étant très différent d'une certaine manière de ce que vous percevez. Aussi, à travers cette connexion à cette divinité qui a choisi l'énergie du temps, eh bien, cela fait comme une conversation que vous pourriez avoir en profondeur avec une amie chère. Nous percevons ces vibrations et donc, par ces vibrations, nous la connaissons d'une certaine manière. Nos connaissances, les connaissances de chacun, de l'un et de l'autre, sont de cet ordre. Schématiquement parlant, et ce n'est pas uniquement de cela dont il s'agit, mais cela en fait partie, et cela peut être compris dans vos schémas de compréhension de ce que pourrait être une connaissance. Est-ce que cela répond? Oui, cela répond. Eh bien, juste pour terminer cette vidéo, est-ce que vous auriez un message pour nous, les humains de ce plan de vie? J'aime cette petite phrase, les humains de ce plan de vie. Vous n'êtes pas plus de ce plan de vie que de plein d'autres, en fait. Et en même temps, vous y êtes, vraiment. De conseils, il ne saurait y avoir. Je vous vois vibrer. Je vous vois vous exprimer. Vous êtes bien plus dans vos vérités que vous ne le croyez. Votre jeu est de vous en croire éloigné. Si conseil il y aurait, il serait juste de regarder. Voyez, vous le faites déjà. Merci. Merci à vous. Divinement. Merci à vous. À bientôt.